Ce que signifie être un ami. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Valérie est ma meilleure amie depuis environ l'âge de 7 ans. Nous avons non seulement grandi en nous amusant ensemble, mais à l'âge adulte, nous avons vécu ensemble, voyagé ensemble, avons pleuré à chaudes larmes ensemble, et nous sommes sortis en mission ensemble. Nous sommes arrivés à nous connaître plutôt bien l'une l'autre. Quand Valérie me regarde, je peux souvent deviner ses pensées. Et la réciproque est vraie lorsque c'est moi qui la regarde. Aujourd'hui, la distance nous sépare, mais notre amitié demeure solide. Nous nous parlons souvent, parfois chaque jour, et bien entendu, on n'a pas besoin de se présenter quand on s'appelle. Nous reconnaissons instantanément la voix de l'autre, et aussitôt, nous nous mettons à parler de ce que nous avons sur le cœur, reprenant tout juste là où nous nous étions arrêtés lors de notre dernière conversation. Lorsque nous sommes en lutte, nous partageons la souffrance de l'autre, et quand nous nous réjouissons, nous partageons aussi cette joie. Nous sommes amis contre vents et marées depuis de nombreuses années, et je ne m'inquiète pas que Valérie me rejette si je dis ou fais quelque chose de travers. Il devrait en être de même de notre relation avec Dieu. Il désire demeurer avec nous par son Saint-Esprit et faire partie de nos vies quotidiennes. Si nous le connaissions réellement, aucune présentation ne serait nécessaire lorsque nous prions. Il reconnaît notre voix instantanément et nous reconnaissons la sienne. Alors, nous nous mettons tout de suite à lui ouvrir notre cœur et à y partager ce qui s'y trouve, reprenant là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Si nous sommes troublés, nous le lui disons. Si nous sommes en désaccord avec lui, à propos de quoi que ce soit, nous en discutons. Si nous sommes tristes, nous prions sur son épaule. Pas de danger que Dieu nous quitte et s'en aille. Tout comme pour les meilleurs amis, nous pouvons être si proches de Dieu que nous pouvons lire dans ses yeux au cours de notre marche spirituelle. Le psaume 32, verset 8 affirme « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Lorsque nous sommes dans un magasin, il se peut que nous prenions quelque chose qu'il ne nous faudrait pas acheter. Nous ne sommes pas à genoux en prière à ce moment-là, mais puisque nous avons passé du temps avec sa parole au quotidien, nous verrons immédiatement son regard de désapprobation. N'achète pas ça, tu n'en as pas besoin. Ou en voyant une personne dans le besoin, ses yeux nous diront « Elle a besoin d'une parole d'encouragement, va lui parler. » Dieu n'est pas un magicien céleste auquel nous adressons notre liste de courses célestes ou que nous appelons uniquement en cas d'urgence. Il doit être cet ami qui marche avec nous et nous parle jour après jour. Peu importe l'endroit où l'on se trouve ou ce que l'on fait, nos cœurs devraient se tourner constamment vers lui. Dans le livre Le meilleur chemin, il nous est dit « Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. » Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Nous pouvons non seulement communiquer avec Dieu de la manière dont un ami le ferait, mais plus nous le faisons, et plus il nous ouvrira son cœur lui aussi. Si nous demeurons toujours en sa présence, nos cœurs tournés vers lui pour le remercier et le louer, notre vie intérieure sera continuellement renouvelée. Dans nos prières, nous parlerons avec Dieu comme avec un ami. Il nous révélera personnellement ses mystères et nous ressentirons fréquemment la paix et la joie de la présence de Jésus. Nos cœurs brûleront au-dedans de nous quand il viendra s'entretenir avec nous comme il le faisait avec Enoch. Quand cette expérience sera véritablement celle du chrétien, il se dégagera de sa vie une simplicité, une humilité, une douceur, une tendresse
qui montreront à tous ceux qui l'entourent qu'il a été avec Jésus et qu'il a reçu ses instructions. Nous avons davantage besoin de cette rafraîchissante simplicité dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous luttons ou sommes dans la difficulté, plutôt que de consulter nos meilleurs amis humains, nous devrions d'abord courir à Dieu avec nos fardeaux. Il est réellement le meilleur ami qu'on puisse rêver d'avoir. Être un ami de Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une chose de dire que Dieu est notre ami, mais c'en est une tout autre pour lui d'affirmer que nous sommes le sien. Si nous sommes son ami, alors ça veut dire qu'il sait que nous l'aimons et que nous pouvons lui confier notre cœur. Il en était ainsi pour Abraham, qui avait non seulement une relation personnelle et paisible avec Dieu, mais qui était connu dans sa région pour être un ami de Dieu. C'est ce que la Bible a retenu de l'héritage de la vie d'Abraham. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23. Pour moi, cette appellation dépasse de loin n'importe quel autre poste dans le ministère. Dieu et Abraham étaient tellement proches que Dieu lui permit de discuter ensemble de ses projets. Étudiez la conversation telle que la Genèse l'a décrit, chapitre 18, versets 20 à 33, sur la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Abraham était allé encore plus loin ? Dieu aurait-il épargné ces 2 cités pour seulement 1 ou 2 justes ? Peut-être que le temps de probation de Sodome et Gomorrhe aurait duré un peu plus longtemps en raison de l'importunité d'Abraham, l'ami de Dieu. Abraham n'est pas le seul individu ayant eu une telle relation de proximité avec Dieu qu'il pouvait discuter avec lui. Moïse a marché et parlé avec Dieu au quotidien, comme le relate Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Un jour, tandis qu'il parlait, Dieu se mit en colère parce que plus bas dans la vallée, les enfants d'Israël s'étaient fait un veau d'or pour l'adorer. Après tout ce que Dieu avait fait pour eux, après toutes les fois où il les avait délivrés, après avoir ouvert les eaux devant eux et les avoir nourris miraculeusement avec la manne, ils doutaient encore qu'ils soient capables de les conduire en terre promise. Ils se tournèrent alors vers un autre Dieu. En façonnant le veau d'or, les Israélites annulaient l'alliance avec Dieu. Leur péché leur faisait perdre sa faveur. Il dit à Moïse : « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Exode 32, verset 10. Moïse s'y opposa et se mit à plaider auprès de Dieu. « Dieu, ça ne te ressemble pas. Vas-tu exterminer ton peuple après tout ce que tu as fait pour les emmener ici ? Tes ennemis vont dire : Ah, ce Dieu, il a fait sortir son peuple d'Égypte et pourtant, au lieu de le bénir puissamment, il l'a détruit. Dieu, agir ainsi amènera tes ennemis à te méconnaître. Ça ne peut pas être ton plan. S'il te plaît, ne fais pas cela. » Incroyablement, et pour couronner le tout, Moïse termine son objection au plan du Tout-Puissant en lui demandant de se repentir. « Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. » Verset 12. Comment Dieu a-t-il répondu à l'audacieuse requête de son ami ? L'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Verset 14. Prêtez attention à ce qui est écrit dans le livre Patriarches et Prophètes. Qui n'eût pas abandonné ses pécheurs à leur sort ? Qui, à la place de Moïse, ne se serait pas empressé d'échanger une vie d'ennui, de tracas et de sacrifices, payés d'ingratitude et de récrimination, contre une carrière aisée et honorable ? Mais là où d'autres n'auraient aperçu que des causes de découragement, Moïse voyait des motifs d'espérance. Dans cette parole, « Laisse-moi donc agir maintenant », il discerna que Dieu, loin de lui interdire d'intercéder, l'y encourageait plutôt. Il sentit même que seule son intercession pouvait sauver Israël, et que s'il l'en conjurait, Dieu épargnerait son peuple. Cette histoire est un exemple
non pas de Dieu en colère et Moïse suffisamment courageux pour le détourner de sa colère ni lui faire changer d'avis, mais celui de Dieu invitant Moïse à intercéder pour Israël afin qu'il puisse agir. La justice aurait voulu que les Israélites soient détruits. Seules les prières d'un intercesseur pouvaient fournir un moyen à la miséricorde divine de les épargner. Dieu savait qu'il pouvait confier cette mission à Moïse, et c'est pourquoi, en tant qu'ami, il fit part à Moïse de ce qu'il s'apprêtait à faire. Moïse, en tant qu'ami de Dieu, qui savait qui il était, répondit à cette invitation. Dieu désire avoir ce type de relation avec nous aujourd'hui. Il recherche des intercesseurs comme Abraham et Moïse, qui se tiennent sur la brèche pour son peuple, afin qu'il n'ait pas à détruire la terre. Dieu recherche des individus qui désireront le connaître si intimement qu'il pourra les appeler ses amis, leur confier son cœur et les inviter à prier pour ce qu'ils désirent voir s'accomplir. Sommes-nous disposés à être ce type d'amis de Dieu? La plupart de nos prières, plutôt que d'être des appels pour la libération du peuple de Dieu ou pour le salut des nations perdues, sont étroites et centrées sur nous-mêmes. Elles ne sont rien de plus qu'un bavardage spirituel. Voici comment l'auteur Éric Ludy le décrit. Le bavardage spirituel tend à être auto-centré dans son badinage, implorant la protection du confort, le respect des dates butoirs, la réussite aux examens, la bénédiction de la nourriture et l'action de guider les mains du chirurgien. Il n'est question que de nous. Bien qu'il n'ait rien de mal à prier pour nos besoins personnels, la prière historique de la vraie vie, est profane et construite sur la notion d'un soi oublié. La prière fervente et inspirée du ciel, du type qui déplace les montagnes et calme les tempêtes, n'est pas quelque chose auquel l'Église moderne est habituée. Bien entendu, Dieu se soucie des détails de nos vies et désire que nous lui en parlions, comme nous le ferions avec notre meilleur ami, mais il ne veut pas s'arrêter là. Des milliers à nos portes n'ont pas eu le privilège de connaître le Christ comme nous. Des millions de par le monde sont affamés du don du salut. Quand nous débattons des doctrines et tenons de longues réunions de comités pour discuter de la manière de faire croître nos églises, des croyants dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord sont martyrisés pour leur foi. Le savons-nous? Prions-nous pour cela? Est-ce qu'on s'en soucie même? Quand nous demeurons centrés sur nous-mêmes dans nos prières, il est évident que nous ne comprenons pas réellement le cœur de Dieu. Nous ne voyons pas ces larmes de chagrin pour ceux qui souffrent et sont perdus. Quand nous comprendrons son cœur pour ceux qui sont dans l'obscurité, nous deviendrons ses associés dans le service. Nous pleurerons quand il pleurera, et nous prierons pour ses fardeaux, pas seulement les nôtres. Nous serons alors réellement son ami. C'est alors que nous commençons à toucher du doigt la frontière infinie de possibilités dans la vie de foi. C'est alors qu'en tant qu'amis de Dieu, nous commençons à apprendre la prière historique qui change le monde, comme les hommes et les femmes d'antan le faisaient. Prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. En lisant dans les Écritures les histoires incroyables de prières exaucées, ce qui nous frappe le plus, ce sont les impossibles victoires remportées, les territoires conquis, les peuples libérés de l'obscurité et de l'esclavage, le succès de la parole de Dieu avançant avec force et puissance. Tel était le désir principal de Dieu à l'époque biblique tout autant qu'aujourd'hui. Ainsi, l'un des éléments clés pour recevoir des prières exaucées comme les hommes et les femmes d'antan consiste à apprendre à prier en accord avec la volonté de Dieu.
Nous la trouvons révélée tout d'abord dans sa parole, car c'est à travers elle qu'il se révèle à nous, qu'il nous parle et qu'il nous donne le fondement de nos prières. C'est seulement en étant enracinés dans sa parole que nous sommes en sécurité, et uniquement ainsi que l'Esprit Saint peut vraiment nous apprendre à prier. L'inspiration nous dit « Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous et sa gloire nous précédera. Il redirigera nos demandes, nous apprenant à demander précisément pour ce qu'il a promis lui-même de nous accorder. » Bien trop souvent, nous avons prié égoïstement pour des sujets qui sont en désaccord avec sa volonté divine. Plutôt que de prier pour ce que l'Esprit Saint voudrait que nous prions, nous avons prié selon notre chair. Comme le dit Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Heureusement, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, versets 26 et 27. Lorsque nous prions avec la sincérité du cœur, même si notre requête est dans l'erreur, Dieu transformera nos prières égoïstes en le meilleur pour nous et pour sa gloire. Au bout du compte, c'est ce que nous voulons vraiment. Plutôt que transformer nos prières entre la terre et le ciel, nous voulons qu'il nous transforme et nous enseigne comment prier. Nous voulons que ses désirs deviennent les nôtres et les nôtres les siens, ce qui est possible. Si nous y consentons, Dieu peut et veut tellement que nous nous identifions à lui, modeler nos pensées et nos objectifs, que lorsque nous obéissons à sa volonté, nous ne faisons que mener à bien le désir de nos propres esprits. Alors, nous n'aurons plus envie de céder à des désirs non chrétiens et nous serons remplis d'une détermination authentique d'accomplir la volonté de Dieu. Telle est la grâce d'apprendre à prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Grâce au sang du Christ, dont les prières justes ont recouvert les nôtres, nous pouvons avoir l'assurance que nos prières atteignent la salle du trône du ciel, car il nous a dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, versets 13 et 14. Tandis que beaucoup professent croire en la prière, seule la personne ayant une relation personnelle avec le Christ ira dans son lieu secret de prière, là où personne ne le voit, et elle fermera la porte, luttant avec la ténacité de Jacob, Josué, Esther et Moïse, en disant « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je suis disposée à lutter toute la nuit si nécessaire. Je sais que tu tiens à nos âmes. Tu m'as demandé de m'en soucier, et je ne m'arrêterai pas de prier tant que tu n'auras pas agi. » Ces hommes et ces femmes peuvent lutter et prier avec passion parce qu'ils connaissent le cœur de Dieu personnellement et parce qu'ils en sont arrivés à avoir confiance dans sa parole, implicitement et inébranlablement. Parce qu'ils le connaissent personnellement, le Saint-Esprit inspire nos prières. Connaître Dieu personnellement. De nombreux croyants aujourd'hui ne connaissent que le Dieu de leurs parents ou celui de leur Église. C'est pourquoi ils suivent simplement le mouvement, sans jamais venir à connaître Dieu comme leur propre ami. Certes, nous croyons que Dieu est le Dieu de l'Église et qu'il devrait également être le Dieu de notre famille, mais il devrait en tout premier lieu être notre Dieu. Cher ami, connaissez-vous le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob personnellement? Est-il votre ami aujourd'hui?
Vous confiez-vous dans son sang pour vous laver de vos péchés, ou espérez-vous être sauvé grâce à la foi d'une autre personne? Nous ne serons pas sauvés parce que nos parents ont marché avec Dieu, ni parce que nous formons une famille, ni parce que nos noms figurent sur les registres d'Église, ou en raison de postes occupés dans le ministère. Rien de tout cela ne comptera si nous n'avons pas choisi individuellement de donner nos cœurs à Dieu. Seigneur, prends mon cœur, car je ne puis te le donner. Il t'appartient. Garde-le pur, car j'en suis incapable. Sauve-moi en dépit de moi-même, de ce moi faible et si peu conforme à ton image. Modèle-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où les puissants courants de ton amour pourront atteindre mon âme. Cette prière d'abandon ne cesse pas au bout de la première fois et doit être renouvelée jour après jour. L'abnégation ne doit pas seulement marquer les débuts de la vie chrétienne, mais caractériser toutes les étapes de notre progression vers le ciel. Nos bonnes œuvres dépendent toutes d'une puissance qui est extérieure à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut que notre cœur, brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse monter vers lui une confession sincère. Renoncer constamment au moi et dépendre uniquement du Christ, telle est notre seule sauvegarde. Mettons de côté notre ordre du jour centré sur nous-mêmes et recherchons-le en premier aujourd'hui, afin que sa volonté puisse s'accomplir et que son nom soit glorifié dans nos vies. Osons marcher, vivre et prier différemment, car il est réellement notre Sauveur et ami personnel. Donnons-lui nos cœurs. Alors, comme les hommes et les femmes d'antan, nous pourrons avancer, osant présenter des requêtes audacieuses et demandant davantage encore. Car nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Nous parlons au roi qui est également notre Père et notre meilleur ami.